du cinéma avec ce film français et des acteurs que vous allez certainement reconnaître. Regardez. Si vous voulez le voir, il sera à la brasserie qui fait l'angle sur le boulevard. Il y sera dans un quart d'heure. Ta mère était fière. Enfin, je t'apprends rien. Elle t'a parlé de moi un peu? On n'en parlait jamais. Il semble que dans le trouble de cette première rencontre, votre père ait oublié de vous dire un certain nombre de choses assez importantes. Il s'agit de régler certaines affaires et comme je vous l'ai dit, je m'occupe des siennes. C'est moi. J'ai besoin de te revoir. Je pense à toi tout le temps. Ça, c'est mon père, ton grand-père, dans son bar de la place Clichy. Il était élégant, non? Si je vous avais pas suivi, vous seriez venu, vous, un jour? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Alors, on a vu Laetitia Casta, aussi André Dussolier à l'affiche de ce film, donc Des Apaches, signé Nassim Amaouche. Nassim Amaouche, que vous voyez là, qui est également le comédien principal de ce film. Il avait fait un film assez remarqué il y a quelques années qui s'appelait Adieu Gary. Gary comme Gary Cooper, c'était avec Jean-Pierre Bacri notamment. Alors rien à voir avec les cow-boys, sauf que c'est une sorte de clin d'œil. Il aime bien les westerns, ce cinéaste Nassim Amaouche. Là, vous l'avez vu, ça s'appelle Des Apaches, mais ça n'a pas plus de rapport avec les plaines du Grand Ouest américain que cela. Mais voilà, il aime ça. Et puis Nassim Amaouche, il est d'origine algérienne, kabyle, et il raconte que quand il voyait sa grand-mère, le visage de sa grand-mère, ça lui faisait penser à une vieille Cheyenne. Parce que justement, ce film, il nous plonge dans la communauté kabyle à Paris, et en particulier dans le quartier de Belleville, avec ce jeune homme qui, pour se construire, va renouer avec ses origines, notamment avec son père, vous l'avez vu. Et c'est donc le portrait d'un type un peu paumé, qui est à côté, on pourrait dire, de tout, à côté de sa vie, à côté de ses pompes, à côté de son groupe aussi, un personnage que le cinéaste, donc Nassim Amaouche, a choisi d'incarner lui-même. Ce qui m'intéressait en peignant, disons, le portrait d'un individu comme ça, qui peut paraître un peu nonchalant, passif, et qui n'a pas forcément prise sur sa vie, et qui n'est pas forcément dans l'action, en tout cas extérieure et visible, c'était, à mon avis, de décrire une majorité de héros. C'est-à-dire qu'il y a les héros hollywoodiens auxquels on aime bien s'identifier, qui ont une prise sur le réel. Il me semble aussi qu'il y a un héroïsme un peu différent, ou plus discret, et peut-être plus banal et plus commun, qui appartient à une majorité. Des héros qui ne transforment pas le monde de manière visible, avec des actions extérieures, mais qui tentent de se transformer eux-mêmes à l'intérieur. Bricole à droite à gauche. En ce moment, j'ai d'un ami qui tient un taxiphone. J'ai tout arrêté pour le reste. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait 20 ans maintenant que je travaille avec votre père. C'est devenu plus qu'un ami. Il m'a adopté. Félicitations. Il m'a fait un compte-rendu de votre rencontre. Visiblement, vous êtes aussi expansif et bavard l'un que l'autre. La même nature, quoi. Donc Des Apaches, ce film sur la communauté kabyle à Paris, mais aussi un film d'amour, et on comprend avec la comédienne principale. Pas n'importe qui, avec Laetitia Casta qui incarne cette femme, cette maman célibataire. Alors le film d'ailleurs flirte avec le fantastique, qui mélange réalité, rêve, et ça peut être assez déroutant, mais c'est ce qui fait aussi toute son originalité. Et puis il y a donc cette femme protectrice qui va calmer les angoisses de cet homme qu'elle a rencontré, donc. Et figurez-vous que le fait que Laetitia Casta ait été Marianne pendant quelques années, incarné cette allégorie de la République, c'est peut-être pas si anodin que cela. Écoutez. Laetitia, c'est la France, mais Laetitia, c'est une certaine image aussi. Que Samir confie ses peurs à Marianne dans le contexte actuel, c'est un petit peu décalé aussi, malgré tout. Parce qu'en ce moment, c'est elle qui a peur. Donc ça m'amusait de dire que, d'une certaine manière, entre les lignes, que ceux qui sont vus comme dangereux peuvent être aussi en danger. Tu fais un boulot stressant? Hein? Non, parce que tu te manges les ongles. Ah non, c'est pas le boulot, ça. En ce moment, je bricole à droite à gauche. Rien de précis. Non, mais je cherche, hein. T'as l'air déçu, là, non?
Non, non, je suis pas déçue. C'est juste, c'est marrant. Une attirance pour les mecs qui foutent rien. Je t'ai pas dit que je foutais rien. Non, mais je voulais pas te vexer. Hein. Ah non, ça va. Tu réponds pas là? T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Donc, des Apaches, voilà, cherchez le titre, de Nassim Hamaouche. Alors, le reste de l'actualité culturelle, avec d'abord une polémique culturelle aux États-Unis. Oui, ça se passe à Chicago, dans cette galerie d'art. Regardez, depuis quelques jours, elle expose une réplique saisissante, grandeur nature, du corps de Michael Brown. Vous savez, Brown plutôt, vous vous souvenez peut-être, ce jeune noir américain qui avait été tué l'été dernier par un policier blanc. C'est dans le Missouri, à Ferguson. L'artiste, qui s'appelle T. Rock Moore, entend dénoncer le racisme endémique aux États-Unis. L'exposition s'intitule d'ailleurs « Confrontez les vérités, réveillez-vous ». Mais cette œuvre suscite la controverse. Le père d'ailleurs de Michael Brown demande son retrait. Alors, c'est l'été, les festivals de musique. On va partir à Carhaix pour le festival des Vieilles Charrues. Le premier festival en fréquentation rock de France. On était hier, vous vous souvenez, dans le Morbihan. On monte un petit peu dans le Finistère, Toujours centre, toujours en Bretagne. C'est la 24e édition. On attend 250 000 personnes. Parmi les têtes d'affiche demain, ça ne va pas rejaillir tout le monde, Lionel Richie et John Baez. Lionel Richie, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Michel Cerutti à Montreux. Hier, les festivaliers ont pu entendre Tom Jones, Christine and the Queens, où on le voit ici, le Québécois Pierre Lapointe et ses chansons un poil mélancoliques, voire franchement tristes. Et on parlait de Montreux avec Michel Cerutti. On va en parler quelques instants, puisque c'est le festival qui ferme ses portes ce soir. Oui. Voilà, donc, dernière affiche ambiance funk ce soir avec George Benson, un habitué des lieux. Et puis hier, c'est la famille Chédid au cran complet qui est passé sur les bords du lac Léman. La famille Chédid, Louis, le père avec son chapeau. On va voir les images dans un instant. Et ses trois enfants, Mathieu dit M, Anna et Joseph. Anna et Joseph, c'est les moins connus. Une grande tournée en été qui a démarré il y a quelques semaines. Ils sont passés notamment par les Francopholies de Montréal. Une tournée qui s'achèvera en septembre à Paris sur la scène de l'Opéra Garnier. Ces images quand on voit toute cette misère par satellite. Ça va mal, 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 mais tu t'en fiches pas mal. Toi, tu penses qu'à toi. Tu sais dire que ça t'est qu'un égoman. Ça peut être sympa de chanter comme ça en famille. Sûrement. Merci Jean-Baptiste, à demain.